Hello, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale cheveux. C'est une vidéo que vous allez vraiment apprécier parce que aujourd'hui, je vais vous donner en fait tous mes astuces, tous mes tips pour que vous puissiez améliorer votre routine capillaire. Je vais vous montrer comment obtenir un joli volume comme celui-ci, une belle définition sur toutes vos longueurs. On va vraiment parler étape par étape parce qu'il y a des points essentiels que j'ai appris au cours des années. Mais avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Vous êtes beaucoup trop nombreux à ne toujours pas être abonnés. Alors que vous regardez mes vidéos, je vous vois. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos qui vont sortir très prochainement. Et évidemment, si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me soutenir et la partager autour de vous à peut-être des curlières qui en auraient besoin. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. On va commencer par la première étape qui est donc la préparation. C'est très important de pouvoir préparer ses cheveux pour avoir vraiment le maximum de définition et avoir vraiment la boucle la plus belle possible. Il existe évidemment plusieurs produits que vous pouvez utiliser. Beaucoup de choses vont dépendre évidemment si vous avez une porosité plutôt élevée ou plutôt faible. Si vous avez une porosité faible, peut-être que il vaudra mieux partir sur des sprays qui vont un petit peu réhydrater, préparer le cheveu, protéger également le cheveu du brossage, tout ça. Si maintenant vous avez une porosité qui est assez élevée, n'hésitez pas à vous tourner directement vers des leave-in, des conditionneurs. Pour ma part, on va commencer avec un primer capillaire, donc vraiment la première étape lorsque je sors de la douche. Je suis en train de tester le Super Milk, c'est celui-ci qui se présente. Alors moi j'ai pris le petit format pour commencer. Ça va permettre à la fois d'apporter de l'hydratation, un petit peu de nutrition très légèrement et de préparer en fait le cheveu à recevoir les autres produits. C'est une étape vraiment qui pour moi est essentielle, ça fait vraiment partie des tips que je peux vous donner. Je vais prendre ma Tangle Teezer pour venir un petit peu répartir le produit, c'est ce que j'aime bien faire. Alors là je suis sur cheveux qui étaient vraiment bien humides. Ça permet vraiment de répartir le produit. Ce qui est important à savoir c'est qu'il y a une quantité bien définie de produits à utiliser suivant déjà encore une fois de votre porosité mais aussi de votre longueur de cheveux. Une méthode assez universelle qui permet de savoir la quantité de produits à utiliser, c'est de prendre tout simplement vos doigts et de venir faire un rond autour de vos cheveux et ça vous donne en fait à peu près une estimation de la quantité qu'il vous faudrait, donc le diamètre à peu près. C'est vraiment approximatif, moi j'ai les cheveux qui ont tendance à être plus long, donc automatiquement je vais tenter de respecter ça mais d'ajouter un petit peu au besoin. Ça vous donne en fait, c'est vraiment une guideline, en gros ça va vous aider à connaître à peu près la quantité. Donc voici la quantité que je mets pour toute ma chevelure. En fait j'ai bien enduit mes mains tout simplement comme ceci, mais c'est la quantité qui est nécessaire pour répartir le produit sur mes longueurs. C'est très important de respecter en fait une certaine dose, de ne pas les inonder de produits non plus parce que vous allez les alourdir. Vous le répartissez correctement sur toute la chevelure avec vos doigts en râteau. Vous n'hésitez pas, vous commencez toujours par les longueurs et en fait ce qui reste, généralement vous commencez un peu à monter. On n'oublie pas les petits cheveux rebelles à ce niveau-là, pour ma part, tout ce qui entoure le visage à ce niveau-là, ça a tendance un peu à frisotter, donc on n'hésite pas à en mettre. Ce sont des cheveux à porosité élevée. La petite astuce pour savoir si vous avez mis assez de produit, mais pas trop, lorsque vous squeezez votre cheveu délicatement, vous voyez en fait le produit apparaître. Ça vous informe que vous avez respecté la dose et que vos cheveux sont saturés, mais pas trop. Alors là, on va séparer les cheveux. Parfois, je le fais en 2 étapes, parfois en 3. Tout dépend du temps que j'ai devant moi. Donc là, on va le faire en 2 étapes. On aura la partie basse et la partie haute. On va passer à la deuxième partie qui est donc celle où on va styliser le cheveu. Donc vous prenez votre brosse et là pareil, on a une règle qui est assez importante à comprendre. Lorsque vous prenez vos sections, ne prenez pas les cheveux comme ça, en les brossant comme ça. Si vous faites ça, vous allez malheureusement aplatir au niveau de la racine et vous n'allez pas avoir de volume et vous allez étouffer vos boucles. Si vous voulez avoir de jolies boucles aérées avec un joli volume très bien réparti, il vous suffit tout simplement de venir en fait tracer. On vient faire des sections verticales, donc vers le bas, en prenant la mèche comme ceci. Je suis partie sur une découpe verticale qui me permet donc d'optimiser le volume au niveau de la racine. Ce qui est important à comprendre également, c'est que si vous allez brosser comme ça, on va partir sur un volume assez naturel. Si vous brossez malheureusement à 0 degré, c'est-à-dire comme ceci, vous allez aplatir cette partie-là et perdre tout l'intérêt en fait d'avoir du volume et de jolies boucles. Autre manière, si vous souhaitez le maximum de volume, il suffit simplement de brosser vers le haut, donc vraiment le maximum. Plus vous brossez vers le haut, plus vous allez engendrer un genre de rebond ici. Je ne sais pas si vous le verrez au niveau
de la racine. Avec ça, vous allez gagner vraiment beaucoup de volume. Vous prenez votre brosse stylisante et vous allez lisser la cuticule en apportant vos doigts derrière et vous serrez avec vos doigts. C'est vraiment un tip que je peux vous donner, c'est de lisser la cuticule au maximum. Lorsqu'on fait les cadeaux de Noël par exemple, vous avez vu les rubans, on utilise un ciseau tout en lissant la fibre, en appuyant légèrement, voire beaucoup, suivant le papier, mais bon, on prend soin de ses cheveux quand même. Vous avez en fait produit une genre de tension qui a permis de faire un rebond. Quand vous regardez comme ça, vous avez l'impression d'obtenir des cheveux qui ont été lissés parce qu'on est venu lisser avec ses mains. Ne vous inquiétez pas, c'est pour mieux rebondir juste après. Vous allez prendre votre gel. Pour ma part, je prends celui de chez Mademoiselle Beau qui est vraiment une révélation pour moi. Le gel, c'est une étape qui est hyper importante pour la longévité de vos boucles. Mais attention, le gel peut également enlever du volume. Lorsque j'ai fait des routines sans gel, effectivement, j'avais beaucoup plus de volume. Donc il faut arriver à trouver la juste dose, ne pas trop en abuser parce que si c'est pas votre truc, il se peut que vous ayez un effet de lourdeur. On va en prendre un petit peu. Je vais le répartir sur mes doigts de la même manière que j'ai réparti mon leave-in et vous allez prendre vos deux mains en mode repassage et vous allez venir lisser le cheveu sans créer de frisottis. On insiste en fait surtout sur les parties qui ont besoin. On y va tout en légèreté. Je prends vraiment l'équivalent d'une petite noisette. Pas besoin d'appliquer trop de gel parce que ça peut vraiment alourdir le cheveu, c'est pas ce qu'on recherche. À ce niveau-là, on peut venir un petit peu scruncher. C'est une méthode qui permet de redonner beaucoup de rebond aux cheveux puisque lorsqu'on a brossé nos cheveux, la cuticule s'est naturellement lissée, ce qui est tout à fait normal. Les cheveux sont mouillés, donc pour éviter les frisottis, s'il vous plaît, faites-le doucement. On va maintenant passer à la partie supérieure du crâne. Alors cette étape-là, c'est vraiment une astuce que je vais vous partager qui pour moi a changé la donne en termes de volume. On va partir sur un découpage en mode triangle. Donc c'est parti, on va prendre, si vous avez besoin d'un peigne, vous prenez un peigne. Moi généralement je le fais avec mes doigts. Vous prenez votre brosse, vous allez prendre ici, vous voyez, au niveau de la racine, et vous allez lisser avec vos doigts, comme vous avez fait pour le reste du cheveu, mais vous allez lisser vers le devant, naturellement. Et là, vous prenez votre mèche et vous la mettez derrière, et vous la laissez retomber naturellement. Vous voyez ici on a créé un genre de volume, alors là vous voyez des bosses, mais lorsque ça va sécher, ça va créer un genre de volume qui est très intéressant. Je viens ici, je lisse, et j'envoie derrière. Il nous reste donc ces petits cheveux là qui encadrent naturellement le visage. Alors cette partie là pour ma part c'est la partie de toute ma tête qui boucle le moins. Pour ce faire je vais prendre légèrement un peu plus de gel, mais vraiment une noisette que je vais répartir sur mes doigts. On va faire un genre de finger rolling que je vous ai déjà présenté, mais ça c'est vraiment si vous avez le temps et si vous avez la partie du coup de ces cheveux là qui a tendance un petit peu moins à friser. Naturellement les cheveux se séparent, vous allez juste à respecter ça, prendre vos doigts, le principe de venir faire du finger rolling. On entoure en fait le cheveu autour du doigt, hop, pour avoir une jolie boucle. À ce niveau-là, vous allez reprendre du gel et faire la même manière que tout à l'heure. Vous l'appliquez sur vos doigts et vous allez tout simplement passer, hop, vos cheveux en lissant, sans toucher les mèches du devant, parce que les mèches du devant, ce sont celles qu'on a travaillées, ça serait dommage de les défaire. Vous pouvez enlever votre pince si vous en avez mis une, et vous allez scruncher pour commencer à définir les boucles. Alors il est temps pour moi de diffuser et de sécher mes cheveux. L'étape du séchage, c'est une étape qui est essentielle et vous avez besoin de le faire correctement pour obtenir un beau résultat. Donc déjà, pour commencer, on va diffuser autour de la tête sans toucher les cheveux. Vous l'aurez compris, les racines commencent un petit peu à sécher plus rapidement que les longueurs. Par nature, les longueurs ont tendance à sécher plus rapidement parce qu'elles sont plus abîmées, plus desséchées. Je vois encore beaucoup trop de monde utiliser le bol du diffuseur pour scruncher les cheveux alors qu'ils ne sont pas du tout secs. En faisant ça, malheureusement, vous allez modifier en fait la forme naturelle de votre boucle, déjà pour commencer. Ça va accentuer l'effet court sur vos cheveux. Le bon moment pour savoir quand est-ce qu'on peut un petit peu scruncher avec le bol du diffuseur, c'est lorsque vous sentez comme un effet un petit peu gel sur vos longueurs. Donc voici ce que j'obtiens à peu près à 95% de cheveux secs. Le reste du temps, généralement, j'attends une petite demi-heure, je vais manger, je fais ce que j'ai à faire et je reviendrai juste après pour vous parler justement de l'étape de finition qui est aussi une étape très importante à ne pas négliger pour éviter au maximum les frisottis et tout ce qui s'ensuit. On va maintenant parler de la troisième et dernière étape d'une routine curly capillaire. C'est très important de venir utiliser en fait un produit de finition. Alors encore une fois, suivant la texture, rendu, la porosité, tout dépend vraiment de votre type de
cheveux. Je pense qu'avec le temps, vous allez apprendre tout simplement à avoir les produits qui fonctionnent le mieux sur vous. Parfois, des personnes préféreront peut-être des huiles un petit peu plus lourdes, un petit peu plus grasses, d'autres des sérums beaucoup plus légers. Pour terminer, pour ma part, on va prendre de l'huile d'avocat de la marque WAM, une huile que j'aime énormément. L'huile d'avocat, elle permet d'hydrater, de fortifier, de tonifier le cuir chevelu, mais aussi les longueurs et les pointes. Donc je viens chauffer la matière et je vais venir en fait tout simplement passer tranquillement. Dans un premier temps, je répartis le produit correctement sur toute la partie des cheveux. J'insiste évidemment plus sur les longueurs et sur les pointes. Et avec ce qui me reste sur les doigts, je viens au niveau des racines. Parce que c'est un endroit qui a tendance un peu à frisoter chez moi. Donc voilà, si on peut faire en sorte de contrôler au maximum ça, c'est plutôt pas mal. Si vous avez encore un petit peu d'effet gel qui vous dérange sur les longueurs, n'hésitez pas à venir scruncher délicatement avec votre huile sur les doigts pour venir éliminer ce côté un petit peu trop rigide que peut provoquer le gel. Bon, et bien voilà, je pense que là on est plutôt pas mal. Et voici, on a fait du coup le tour de tous les tips que je voulais absolument partager avec vous. Avec toutes ces années, j'ai finalement accepté mes cheveux, chose que je n'acceptais pas au début. Je suis très contente d'être passée tout simplement au naturel parce qu'il y avait quelques années en arrière où je n'arrêtais pas de les lisser. Le fait d'avoir trouvé des méthodes, des astuces qui m'ont aidé à obtenir de jolies boucles, ça m'a aussi rassurée dans ce changement un petit peu capillaire, qui est aussi un petit peu la raison de la naissance de cette chaîne, parce qu'à la base c'était un peu le sujet que je voulais aborder dans plein de vidéos, donc évidemment j'aborde d'autres sujets, mais vous savez très bien que les cheveux ça me tient vraiment à cœur, et que si je peux partager tous mes bons plans avec vous, c'est avec un grand plaisir. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.